L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. 120 000 €, c'est le montant qu'a atteint la cagnotte de soutien à Christophe Détinger, le gilet jaune surnommé le boxeur de gendarmes. Mise en ligne sur litchi.com ce lundi, le compteur affichait 16 000 € à 15h, puis 50 000 € en début de soirée et 115 000 € ce mardi matin, avant que Litchi n'y mette un terme. La cagnotte a été lancée par un ami de Christophe Détinger pour lui montrer son soutien et financer ses frais d'avocat en cas de poursuite. Pour rappel, cet ex-boxeur professionnel s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux samedi dernier. Dans une vidéo, on le voyait distribuer des coups à des gendarmes lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats. Il fait suite à la parution fin décembre d'un décret d'application modifiant le système d'assurance chômage. Pôle emploi pourra décider lui-même d'une suppression des droits d'un chômeur en cas de manquement à ses obligations. Une décision qui était jusque-là réservée au préfet. Par ailleurs, le chômeur pourra être obligé d'accepter un job bien moins payé que celui qu'il occupait précédemment. Enfin, certaines sanctions augmentent la durée de la radiation ou de la suppression de l'allocation chômage, voire acte sa suppression définitive. Rendez-vous sur capital.fr pour un récapitulatif complet. L'info pratique Capital concerne l'assurance vie dont la saison des taux est lancée. Covéa, la maison mère des assureurs MAF, MMA et GMF, a dévoilé ce mardi les rendements 2018 des fonds en euros des principaux contrats de ses filiales. Et résultat, 2,1% chez GMF Vie, entre 1,51 et 2,01% chez MMA Vie et 1,85% chez MAF Vie. Les fonds en euros sont ces supports garantis en capital au sein des contrats d'assurance vie. Covéa devrait faire partie des bons élèves puisque dans l'ensemble, les taux sont attendus à la baisse. La raison, la faiblesse des taux des obligations d'État, mais aussi la prudence des assureurs qui ont mis d'importantes sommes en réserve en prévision des années difficiles. On termine enfin avec la taxe d'habitation. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a laissé entendre que le gouvernement pourrait maintenir la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus riches. Mais voilà, ce renoncement risquerait de mettre à mal l'exonération pour les 80% des Français restants. Ces derniers pourraient à nouveau payer la taxe d'habitation si leurs revenus augmentent. En effet, l'exonération est soumise à un plafond fixe de revenus. Autre problème, dans toutes les communes qui continueront à augmenter leur taux d'imposition, les contribuables verront leurs gains réduits. L'État s'est effectivement basé sur les taux votés en 2017. C'était l'info écho avec Capital.